C'est ça non. Là. 725. Jay, Oui. un petit mot? Ah vas-y, tu cherches Théo. Je voulais poser la question par rapport aux stickers de plaque. Ouais. Aux stickers, pardon. Il y a 3 ou 5 stickers qui sont en VTTAE. Donc le positionnement des... Ah, l'opposition, j'en ai aucune idée. T'en as aucune. Alors il y a le cadre, il y a le cadre. Il y a le cadre. Le cadre, les deux roues, la fourche. Non, il n'y en a que 3 pour les musculaires. Donc c'est une de direction, une roue, deuxième roue. Donc faut que je dise ça. Et pour, ouais, voilà. En live. Pour les autres, c'est sur chaque batterie. Donc il y a 3 stickers, un pour le cadre, 2 pour les roues. Et 2 pour les batteries pour les e-bikes. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. ça fait 3 pour les musculaires Et 5 pour les e-bikes. Donc si Voilà. on vous pose la question pour les stickers, maintenant vous avez l'info. Moi je suis sur le parcours, pas sur les contrôles trucs. Donc généralement les gens quand ils sont avec moi c'est qu'ils ont encore tout leur matos. Oh, parfait. Chacun son rôle. Vous avez tout, la boussole bien pour les celui-là. Voilà. Ah, je savais qu'il fallait pas prendre des stagiaires. Ah, c'est calme encore. On vous attend avec le sourire sur le paddock de Largue. Il n'y a pas de grande roue, on ne va pas pouvoir faire... Oh oui Oui. Ah, mais l'explication, on va l'avoir en direct. Là, t'en as deux, un sur chaque partie. Et ensuite, tu as un grand ici. C'est ça. Sur chaque partie. Bonne journée. Le jeu c'est monter sans poser les pieds par terre. Coucou. Salut. Je me suis quand même le retour du rock laser un peu. Ah, on est content, on a Phil, il va pouvoir prendre le micro. Peut-être une petite interview de Greg. Mais oui, regarde, Plus d'infos. on est avec les légendes. Ça va Greg? Les légendes. Ouais, ça va, nickel. Écoute, il fait presque beau et puis moi je suis heureux d'être là à chaque fois que je viens, c'est un plaisir, quoi. T'es quasi à la maison. C'est une partie de ton jardin. C'est pas ton vrai jardin, mais c'est une annexe de ton jardin. Ouais, c'est même une partie de moi, je pense, parce que c'est quand même des amis proches ici et c'est une partie de mon histoire qui est ici aussi. Tu l'as un peu façonné, cette épique. Ouais, on l'avait créé à l'époque, ça fait maintenant plus de 10 ans, avec Luc, Quentin, Mapo, Théo. On avait créé le concept ici, donc on l'a façonné tous ensemble. Et puis maintenant, je reviens comme coureur. Je fais plus de course du tout, mais c'est celle que j'ai envie de faire aujourd'hui. Il y a que celle-là, quoi. Et c'était quoi les valeurs de départ, le concept que vous avez jeté dans la marmite de l'Epic Enduro en vous disant viens, on leur fait subir ça?
Bah déjà c'est le spot, hein. Je pense que c'est un spot qu'on connaissait un peu avant, qui est quand même absolument magnifique, très dur. On voulait quelque chose de dur sur tous les niveaux, et puis pousser un peu les curseurs aussi. C'était dans la demande, dans l'air du temps aussi. Je pense que ça l'est toujours. Et voilà, c'était vraiment faire un moment inoubliable, une journée qui est vraiment unique en dépassement de soi, techniquement, physiquement, et ça nous procure aussi beaucoup d'émotions, quoi. Et le positionnement en début de saison comme ça, où normalement un cycliste n'a pas encore fait son cursus d'entraînement? Alors ça, c'était toujours un peu le vieux débat. On l'a positionné là parce qu'à l'époque, il y avait aussi de la concurrence avec les World Series. On sait qu'en saison, c'est compliqué. On perdait quand même pas mal de monde qui préparait d'autres courses. Fin de saison, ça peut être pas mal. Les gens sont un peu cramés aussi. Donc bon, ça a un peu changé la donne, c'est vrai. Parce que quand on l'avait annoncé en début de saison, en gros, les gens à l'époque, l'hiver, ils voulaient faire décembre, ils voulaient être tranquilles, janvier tranquille. Bon, bah, ils se sont mis à s'entraîner. Mais au final, il n'y a pas de saison en fait. Hein. Quand on prépare quelque chose, on fait du vélo tout le temps, quoi. Et le fait maintenant qu'il y ait les grands noms, l'année dernière avec Craig Callaghan, il y a plein de grands noms sur la liste de départ cette année, les internationaux qui font justement, ils intègrent quasiment les pics dans leur prépa. Bah ça c'est top. Franchement, chaque année il y a toujours une start list qui change d'année en année. Donc on a tout le temps des grands noms qui viennent au départ, qui veulent s'y frotter. Alors ils viennent pas tous les ans peut-être parce qu'il faut un peu récupérer après, et puis chaque année ils changent un peu de programme. Mais on voit que c'est une épreuve qui fait quand même envie à tout le monde, quoi. Faut la cocher, quoi. Ah oui, absolument, une fois dans sa vie. Ouais. Merci Greg. Allez, on continue à se balader un petit peu sur le paddock et pour essayer de trouver un petit peu tout le monde. Théo ? Oui. As-tu quelque chose à rajouter à la belle interview de Greg ? J'ai pas tout écouté, mais la conclusion m'a plu. L'essentiel, c'est que l'événement donne envie aux gens de venir, donc c'est le principal. Un point météo ou... Non, ça, on peut éviter. On va venir vite. Allez, mais on va continuer, on va regarder un petit peu tout ça et puis le paddock s'agite doucement. J'arrive. Donc on va aller un point important d'un paddock, c'est la buvette, puisque à la buvette on va pouvoir faire connaissance aussi un petit peu avec la team des Brous, qui œuvre toute l'année pour votre plus grand plaisir sur tous les sentiers du Caroux. Donc à ce sujet-là, on a mis en place une petite cagnotte pour pouvoir aider la team des Brous à s'hydrater, entre autres. Voilà, donc ils sont un peu tous là, ils sont encore assez calmes, mais au fil de la journée, ça va certainement s'exciter. Voilà, donc on refera un point live tout à l'heure sur le paddock quand ça arrive un peu plus fort. Mais vous voyez, vous pouvez déjà être accueillis. On a à la fois la buvette, on peut aussi se restaurer avec le traiteur qui est en train de préparer, et vous pouvez aussi regarder les dernières nouveautés Met, Bluegrass et ainsi de suite sur le point du paddock. Allez, je vous dis à tout à l'heure et suivez le live Caroux.